Creolium, Creteltens, Credulio, Croalium, Crélium, Crael, Creil-sur-Oise, Creil, Creil, bleu comme un soleil. S'il te plaît, écris-nous ce pays, ses jours, sa mémoire, sa nuit phénix. Ce pays. Il est bleu dans mon cœur de Crayois parce que c'est le temps de ma jeunesse, de celui de gens qui se connaissaient dans ce temps-là. Donc il est bleu à titre personnel, mais l'histoire de la ville est rouge et de la rue historique. Parce qu'elle est passée au travers toutes les grandes épreuves de l'histoire de France et de manière plus ou moins brutale. Mais il est sûr qu'à partir du moment où le grec du Moyen-Âge avait souffert par là il y a 200 ans, et le grec de l'industrie qui se créait a terriblement souffert avec la Deuxième Guerre mondiale, essentiellement. Et le sang, je l'ai vu à Creil. Non. Le rayon de soleil, s'il existe à Creil, il existe pour qu'il sait le voir. Quand on connaît bien Creil, on sait que l'Oise n'a pas fait naître Creil, on sait qu'elle y passe, mais en même temps qu'elle est une de ses paroles. Alors, soyez le bienvenu sur le bateau Congo. Bien entendu, vous êtes sur la rivière l'Oise. L'Oise prend sa source en Belgique, à la ville de Chico. Sa longueur totale de l'Oise est de 305 km. Car l'Oise prend sa source en Belgique et se jette dans la Seine à Conflans-Sainte-Honorine. Écris-nous le chemin des hommes, leur lieu, l'arche des traversées, le pas des villes, de la source au confluent. Au commencement, il y a le silence. Il y a toujours le silence. Comme un blanc tendre de la pierre à portée d'elle. La rivière, ses bords, les sentiers qui se perdent vers les fleuves, les vagues, l'horizon s'efface.
d'une rive à l'autre, d'un Orient à. Les histoires posées l'une près de l'autre disent l'histoire, les histoires. Quel passeur pour le vieil homme, quel écho pour la traversée. Je ne voyage pas pour aller quelque part, mais pour voyager. Je voyage pour le plaisir du voyage. L'essentiel est de bouger, d'éprouver d'un peu plus près les nécessités et les aléas de la vie. À Creil, où nous fîmes halte pour déjeuner, nous abandonnâmes de nouveau nos canoës. Creil était une petite ville qui avait grandi et qui avait reçu dans son patrimoine 2 perles, l'église Saint-Médard et ce qui était devenu le musée, la maison Gallet-Juillet. Qu'en fera-t-elle ? Pour la collégiale, j'applique toujours l'adage que je connais. La différence entre le génie et la bêtise, c'est que le génie a des limites, lui. Voyez-vous ? Alors, la collégiale avait été désaffectée à la Révolution. Hein, il manquait le clocher, il avait été scalpé, mais enfin, elle était utilisable. Et on avait établi un plan d'une nouvelle mairie, avant celle qui vient de brûler, avant 1902, utilisant les restes du château qui était là, et la collégiale qui aurait fait une magnifique salle de réception. Le plan existe. Saint-Évremont a été classé pour ne pas être démoli. Eh bien, on l'a fait déclasser. Et finalement, on a décidé la démolition à une voie près, la voie du maire de l'époque. Les tours gardent le roi. Le roi joue, le roi fait des réussites, le roi joue aux cartes. Son château est un château de cartes. Le roi joue avec ses ombres. Le roi, le bien-aimé, est seul. La tour a pris le roi. C'est la nuit dans un temps où la ville est rouge. Vous savez, c'est quelque chose d'énorme de pouvoir déambuler dans un cimetière. Il m'est arrivé souvent, lorsque j'ai été nommé curé quelque part ou que j'allais quelque part, de passer dans le cimetière. Non pas du tout par goût des tombes, mais pour voir le témoignage. Et les tombes,
avec photo ou pas, sont souvent un témoignage, et de style, et d'une façon de vivre, et de présence qui n'est plus maintenant. Vous savez, elle est partie en 4 étapes. Mais enfin, les premiers essais ont été faits à la fin de 1797, mais on peut dire que vraiment l'étape définitive, si vous voulez, c'est 1802 à peu près. Et elle a fermé en 1895. Elle occupe pratiquement tout le 19e siècle. C'est une société par action qui, finalement, s'est fondée à Creil et où le principal propriétaire est devenu le maire de Creil, Saint-Cricq-Cazaux. Le principal créateur, au point de vue technique, si vous voulez, à côté de Saint-Cricq-Cazaux, c'est un Anglais qui s'appelait Bagnall, Jacques Bagnall, qui a habité la maison qui est maintenant le musée et qui était d'origine anglaise. Et la faïence est devenue pas seulement à Creil, en France, il y en avait d'autres. Il y avait Gien, il y a eu Choisy, bon. Mais Creil était une de celles qui ont été les plus en pointe. Dans la seconde période, après 1839, c'est l'époque où Barluet était un des ingénieurs et il est devenu par la suite directeur, des faïenceries de Creil-Montreux, hein, et lui a introduit justement à l'usine de Creil la machine à vapeur. La machine à vapeur, l'éclairage au gaz, et c'est ce qui a été décrit par Flaubert dans l'Éducation sentimentale. Frédéric, seul sur sa banquette, le convoi roulait. À droite et à gauche, des plaines vertes s'étendaient. Et la fumée de la locomotive versait toujours du même côté ses gros flocons. Des grues, des magasins apparurent. C'était Creil. La ville, avec la tour de son église, ses maisons inégales et son pont de pierre, lui semblait avoir quelque chose de gai, de discret et de bon. Après le pont, il se trouva dans une île, où l'on voit sur la droite les ruines d'une abbaye. Un moulin tournait, barrant dans toute sa largeur le second bras de l'Oise, que surplombe la manufacture. L'importance de cette construction étonna grandement Frédéric. L'industrie s'est développée à Creil à cause
et uniquement à cause du chemin de fer. À cause du chemin de fer, la première ligne qui va toucher Creil, c'est la ligne Paris-Lille, qui est arrivée en 1846 donc à Creil. Il y avait au XIXe siècle, à l'époque du charbon, il y avait une sorte de snobisme à celui qui aurait la plus haute cheminée. Donc, alors en même temps, on avait voulu introduire une esthétique de la cheminée d'usine. La vieille montagne, c'était très belle cheminée de 35 mètres, qui avait un couronnement très particulier et qui du reste avait été découronné entre-temps. La cheminée comme aspect et le sifflet comme bruit, plus le bruit des pédaliers, des vélos, des ouvriers qui sortaient de l'usine, ce sont des bruits caractéristiques de Creil, du Creil que j'ai connu, c'est-à-dire du Creil industriel. En 1918, je n'y étais pas, mais j'en avais entendu parler, mais c'était les petites techniques de l'époque. Les destructions avaient été limitées. Je crois qu'il y a eu quelques morts, très peu. Mais en 1940, on s'est rattrapé. D'abord, il y a eu deux grandes périodes de bombardement. D'abord, la période d'invasion par l'Allemagne, et dans laquelle le Creil central a péri, dans l'incendie. Pour moi, c'est un souvenir épouvantable. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui l'ont connu. Parce que ça a été vraiment l'enfer pour nous. Hein. Ça a été vraiment l'enfer. Mais il y en a deux qui ont laissé, qui étaient vraiment parmi les plus violents. C'est celui du 27 avril. Le 27 avril, c'était le lendemain de mes 19 ans. Le 27 avril, je venais de passer 10 minutes auparavant sur le pont de Creil. Ça a été un des plus terribles. Et alors, le second terrible, c'est celui du 10 mai. Parce qu'un train de banlieue arrivait rempli de voyageurs en pleine gare de Creil au moment où le bombardement s'est déchaîné. Alors, ça a été la fin de la gare de Creil. À ce moment-là, c'est la première fois de ma vie que j'ai vu une locomotive à la verticale et des trous de bombes partout. Ça a été vraiment épouvantable. Et le vieil homme dit, l'histoire de la ville est rouge. Mais quel passeur pour le vieil homme, quel écho pour la traversée. Certainement il fit le voyage, certainement il passa le pont. D'autres voies, en d'autres ports, tu abordes pour ton passage, ton esquif est le moins lourd. Les images l'une après l'autre disent l'histoire des hommes, leur folie, leur douleur. Et le vieil homme dit, l'histoire de la ville est rouge. Mais pour se dire qu'il y a une expérience du passé qui est valable pour des personnes et pour des collectivités, et qu'il y a peut-être bien des erreurs politiques, en général, en politique, et même pour soi-même, qu'on aurait évité si on avait eu une meilleure expérience du passé.
Or, l'expérience du passé, c'est ce qu'on appelle la mémoire des gens, c'est la mémoire des individus, la mémoire d'un peuple. Et un peuple que l'on veut faire disparaître, on commence d'abord par lui annihiler sa mémoire, on lui raconter des histoires. Maintenant, la ville est multiculturelle, mais du coup, dans la mesure où il reste les anciens, ou ils disparaissent par l'âge, ou le genre de vie qui se trouve maintenant à Creil n'est plus aussi le mot familial n'est pas exact, mais aussi, enfin, entre gens qui se connaissaient. Le malheur de Creil, je crois, c'est qu'elle a grandi trop vite avec des apports étrangers, c'est comme ça, mais qu'elle n'a pas pu assimiler, et ce n'est pas un problème strictement creillois, mais à Creil, c'est particulièrement ressenti. Quand je dis Creil, je comprends là-dedans Montaterne, Nogent et Villers. Enfin, les environs immédiats de Creil, c'est toute la région de Creil, qui en plus avait un moyen d'assimilation aussi, c'était ce qu'on appelait le bassin creillois industriel. Qu'en reste-t-il? Si un jour il y a une nouvelle ville qui vient, moi je ne la connaîtrai pas, je ne crois pas, c'est pas possible qu'à partir d'une telle diversité, on arrive à créer une homogénéité. Le propriétaire de ce beau domaine s'est exprimé pour dire, écoutez, le bonheur, la joie, ce sont des facultés à partager. On le sent bien quand on vit ensemble. Je ne peux dire que je respecte et que j'aime quelqu'un que si je m'intéresse un minimum à ce qui est important pour lui. Le bleu, la couleur. Le bleu, le ciel. Le bleu, la mer. Le bleu, le livre. Le bleu, le personnage. Le bleu, le fromage. Mais je préfère le bleu de mes rêves, car il est encore plus bleu.
goûter au puits de l'autre, à l'eau du puits de l'autre, c'est pas renier l'eau de mon propre puits, non, c'est comprendre ce qui abreuve l'autre, ce qui le fait vivre. Et c'est quand même drôlement important. Et peut-être que, en goûtant l'eau de son propre puits, je découvrirai des choses qui peut-être sont déjà présentes dans ma tradition religieuse, mais auxquelles j'étais moins sensible, dans le contexte où j'ai grandi, Et puis j'en découvrirai peut-être encore d'autres, et c'est formidable. Mais ça ne veut pas dire que je renie l'eau de mon propre puits. Ça veut dire que j'apprends à voir le meilleur de l'autre dans ce qu'il est, ce qu'il fait vivre, et c'est comme ça qu'on s'aime, s'estime et s'apprécie. Et ça, c'est absolument capital. S'il te plaît, écris-nous ce pays. Écris-nous ce qui naît du couchant et de l'eau, de l'aile et du cri des oiseaux, de la craie du ciel, le temps du fleuve et des halliers, les échos de l'ombre et du jour, le midi et le minuit. Un petit rayon de soleil, peut-être? Non. Le rayon de soleil à Creil, s'il existe à Creil, il existe pour qui sait le voir.